Bienvenue sur News France 2026. Aujourd'hui, je souhaite revenir sur une décision clé du Parlement français, l'adoption d'une loi de finances exceptionnelle visant à assurer la continuité des services de l'État dans le contexte politique actuel. Particulièrement sensible, à mon sens, l'adoption de cette loi par le Parlement français le 23 décembre n'est pas une simple manœuvre budgétaire, mais reflète la fragilité, certes encore gérable, de la situation politique du pays, lorsque 496 députés, puis l'ensemble du Sénat avec 444 voix pour, ont voté à l'unanimité. Oui, le message était clair, en cette période délicate. Les institutions privilégient la stabilité et la continuité de l'État à la confrontation politique. J'ai été particulièrement frappé par le fait que cette loi autorise la prolongation du budget 2025 jusqu'au début de 2026. Cela montre que le blocage budgétaire est loin d'être anodin, mais aussi que les parlementaires français veulent éviter à tout prix une paralysie de l'État, comme celle qu'ont connue les États-Unis. À mon sens, il s'agit d'un choix pragmatique, ne pas résoudre le problème à la racine immédiatement, mais faire le nécessaire pour assurer la continuité des services publics, la perception des impôts et la non-paralysie de l'État. Le discours du Premier ministre Sébastien Lecornu, prononcé sur le perron de Matignon, était lui aussi riche de sens. Il s'est montré optimiste quant à la possibilité d'adopter le budget début 2026. Mais ce qui a davantage retenu mon attention, c'est le message politique sous-jacent à ces propos mesurés, en déclarant qu'un compromis restait envisageable si l'on met de côté les calculs politiques. Il adressait un rappel à l'ordre clair aux partis, notamment à ceux qui avaient menacé de déposer une motion de censure contre le gouvernement ces derniers jours. Il s'agissait, à mon sens, d'un appel à la responsabilité et d'une manière de faire pression sur l'opposition. La déclaration de Sébastien Lecornu, selon laquelle prendre le temps d'élaborer un budget raisonnable dans une démocratie comme la France n'est pas une faiblesse, mérite également d'être examinée. J'y vois une tentative de redéfinir ce délai, non pas comme un signe d'incompétence, mais comme un élément du débat démocratique. Cependant, cela soulève également une question. Quelle sera la patience de la société française si les négociations se prolongent jusqu'en janvier sans accord clair? À l'inverse, la mise en garde du député Charles de Courson, du groupe LIO, est un rappel très important. Il a reconnu que cette loi d'exception était la moindre mal dans le contexte actuel, mais a simultanément mis en garde contre le risque d'atteinte à la démocratie parlementaire si le gouvernement abusait de mesures exceptionnelles. Lorsque Charles de Courson a souligné que le recours au décret présidentiel en matière budgétaire était extrêmement dangereux, j'ai perçu une inquiétude profonde. Aujourd'hui, il s'agit d'une solution temporaire, mais demain, elle pourrait créer un dangereux précédent en l'absence de limites claires. En définitive, de mon point de vue, cette loi d'exception est comme un pont temporaire nécessaire. Elle permet à la France d'éviter un choc institutionnel immédiat, mais elle ne saurait remplacer un budget pleinement débattu et adopté selon la procédure habituelle. Le rare consensus qui règne à l'Assemblée nationale et au Sénat témoigne de la persistance du sens des responsabilités. Mais les déclarations de Sébastien Lecornu et Charles de Courson nous rappellent aussi que le début de l'année 2026 sera une période décisive, soit pour parvenir à un véritable compromis budgétaire, soit pour faire face à des tensions politiques encore plus vives. À mon sens, la loi de finances extraordinaire récemment adoptée par l'Assemblée nationale a permis à la France d'éviter une crise institutionnelle immédiate, en assurant la continuité de l'État et des services publics durant cette période délicate. Mais ce n'est qu'une étape. Les décisions budgétaires cruciales seront prises dans les prochains mois. À l'approche de 2026, si vous souhaitez continuer à suivre, analyser et mieux comprendre les mutations politiques et économiques qui façonnent l'avenir de la France, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne News France 2026. Je continuerai à la mettre à jour, à la commenter et à partager mon point de vue sur les événements les plus importants, afin que vous ne manquiez aucun développement.